Le temps passe si vite, tellement vite, que je n'ai pas trouvé une minute pour te faire le top animé de saison. Sur Instagram, tu as voté pour une vidéo par saison. Du coup, je m'exécute malgré tout le retard que j'ai accumulé puisque je livre toujours un avis authentique. Ah, et aussi pense au click and collect pour aider tes libraires et en même temps protéger tout le monde du coco. Puis si t'es comme moi et que tout ton budget passe dans les pampers et les bibis de tes 2 enfants, garde des animés. Ohio, petit surimi, c'est parti pour le récap des meilleurs animés de ce printemps. Allez, on a déjà suffisamment perdu de temps comme ça, balance l'intro. Inside you, and the blackened eyes make my way into your mind, just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm drunk. Tower of God, ou l'animé le plus médiatisé de la saison. Afin de retrouver Rachel, seule personne chère à son cœur, Bam prend son courage à 2 mains et entame une aventure au sein de la tour de Dieu. Un peu comme dans l'Engrad de SAO, une fois le sommet atteint, un vœu sera exaucé quel qu'il soit. Toutefois, à chaque palier, il devra passer des épreuves mortelles puisqu'il joue sa vie. Et quand il y a 135 étages à gravir, ça donne lieu à des crises d'angoisse, à des trahisons et à des combats épiques. Personnellement, je suis extrêmement fan de cet animé, même si la colorisation me pique un petit peu les yeux. J'adore l'univers ultra vaste, quasi aussi vaste que One Piece, mais version coréenne. Évidemment, tu peux retrouver la première saison de 13 épisodes sur Crunchyroll, puisque c'est cette plateforme qui a fait un partenariat pour importer les webtoons en animé. Il me semble d'ailleurs qu'ADN le diffuse et J1 aussi. Une édition reliée du manga devrait paraître courant janvier 2021 et honnêtement, pour moi, c'est un des piliers du webtoon coréen. T'as dit pilier là? Genre pilier Demon Slayer? Pilier. T'es-tu déjà demandé comment serait ta vie dans un monde sans musique? Moi oui, avec Listeners, et je peux t'assurer que je serai en PLS puisque je consacre au minimum 1 heure de mon temps par jour à jouer, créer, écouter de la musique. Autant te dire que c'est toute ma vie. Dans le monde de Listeners, la musique a totalement disparu et les sans-oreilles terrorisent l'humanité. L'anime est plutôt dynamique puisque certains humains, les players, ne vont pas se laisser faire et monter à bord de mechas pour reprendre leurs droits. Pendant 12 épisodes, on plonge dans le quotidien de Echo, un mineur, au sens de non majeur et d'ailleurs de travailleur des millions, et de Miyu, une player amnésique, qui vont tenter de reconstituer les traces du passé de celle-ci et peut-être comprendre l'origine du conflit et de l'absence de musique dans leur monde. Disponible sur Wakanim, cet animé parle de musique en mêlant de la science-fiction ainsi que le concept de la guerre, et honnêtement en le regardant, j'ai eu un petit air de déjà vu car il m'a fait penser à Eureka Seven que j'ai adoré. Dans ma vie, j'ai plein de passions dont l'histoire, le Japon, le paranormal et les détectives privés. Aussi, quand Kitsutsuki Tantei Dokoro est sorti, je ne pouvais tout simplement pas passer à côté. En plein air Meiji, au Japon, Takuboku Ishikawa, gérant d'une agence de détectives privés, et Kyusuke Kindaichi, son ami, enquêtent ensemble sur d'étranges apparitions de fantômes. Que tu sois fan de Bishonen ou pas, cet animé de 12 épisodes disponible sur Crunchyroll va forcément te conquérir. On a un très bon casting de série, de beaux dessins et une colorisation qui donne une certaine ambiance plutôt apaisante avec un rythme narratif super plaisant aussi. À la fin de ses études universitaires, Rikuo, un garçon sans réelle ambition dans la vie, a trouvé un petit job dans un combini. En fait, c'est ce qui m'attend, c'est ça. Les jours se suivent et se ressemblent pour lui jusqu'à sa rencontre avec son ancienne camarade de classe, Shinako, mais surtout avec la troublante et exubérante Haru, toujours accompagnée d'un corbeau. Y a pas plus glauque en fait.
Elle lui affirme le connaître depuis longtemps, bien qu'il n'en ait aucun souvenir. Elle lui déclare rapidement son amour, mais lui, il est amoureux de Shinako. Et très vite, tu le vois venir, ça tourne en romance torturée, un petit peu comme dans Domestic Nakanojo, dont j'ai d'ailleurs déjà parlé plusieurs fois. Évidemment, moi je ne pouvais qu'aimer ce côté mature et sans guimauve que je recherche énormément depuis 2 ans maintenant. Mais âme sensible s'abstenir, c'est vraiment un jeu de chaise musicale des sentiments. Le scénario est difficilement prévisible, on fait des plans, des paris, des retournements de situation et c'est clairement l'un des meilleurs animés romance matures que je n'ai jamais vu. Le manga a été édité en France chez Delcourt Tonkam en 2003, mais il date quand même de 98. J'avoue que je ne l'ai pas lu, mais après avoir vu l'animé, je n'ai qu'une envie, c'est vraiment de le lire. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour l'adaptation animée. En plus, il y avait un merveilleux chara design qui m'a d'ailleurs un petit peu fait penser à Real Life et à Tatakun. Il compte 12 épisodes disponibles sur Crunchyroll évidemment. Une suite est déjà en ligne avec 6 épisodes et aussi il y a 6 épisodes spéciaux supplémentaires. Une des sorties de cette année que j'attendais le plus, c'était Nami no Kitekure, et j'ai été ravie. Dans un bar, Minare peste contre son ex-copain auprès d'un journaliste radio qu'elle vient tout juste de rencontrer. Le lendemain, quelle n'est pas sa surprise d'entendre sa voix enregistrée et diffusée à la radio. Complètement folle de rage, elle fonce à la station pour se plaindre, mais sur place, le directeur arrive à la rallier à son camp et l'entraîne, l'incite à improviser une diatribe sur sa philosophie amoureuse et elle est donc invitée à entrer dans le monde de la radio avec son caractère bien trempé et d'ailleurs, en plus de voir sa vie bouleversée, elle va faire des étincelles. Et mon dieu, franchement ça a envoyé du lourd parce que honnêtement, à un moment, je rêvais de travailler à l'antenne, j'avais même une radio en ligne, du coup j'ai été super hypée par l'histoire et la découverte de ce milieu si particulier. En plus, en tant que fan de musique, je trouvais les bandes son complètement folles. J'ai vraiment surkiffé, surtout le caractère déjanté de l'héroïne. Avec seulement 12 épisodes disponibles sur Wakanim, c'est un anime agréable à regarder, une tranche de vie qui fait du bien à la fin d'une longue journée quand on veut décompresser. C'est marrant, c'est léger, les personnages sont plutôt sympas. Ce sont des adultes dans un univers d'adultes et je tiens à souligner ce point-là parce que de trop nombreuses fois, j'ai lu ou j'ai regardé des slice of life avec des adultes qui avaient les mêmes problématiques que des lycéens dans des shoujo classiques, c'est-à-dire l'amour et puis basta. Là ça parle d'argent, de relations amoureuses pourries, de sexe, de travail. Il y avait des références assez marrantes, assez cocasses à des films, des séries, des œuvres populaires en tout genre, notamment je pense à Us, à Matrix, à Demi Moore et j'en passe parce que moi j'adore les références, c'est une occasion pour dire ma phrase mythique, seuls les vrais savent, ou alors sa variante, toi-même tu sais. Rien que le titre en anglais de l'anime est d'ailleurs une référence, Born to be on Air. On peut y voir une analogie à la chanson Born to be Alive pour les anciens, Born to be Wild pour les plus rock'n'roll, Born to be Alone pour les K-popiens, et j'en passe. Florence, début du XVIe siècle. Arte, une jeune aristocrate, rêve de devenir artiste peintre et aspire à entrer en apprentissage, mais se heurte à la misogynie de son époque et à la désapprobation de sa mère. J'ai parlé déjà de la version manga dans ma vidéo dédiée aux femmes fortes et indépendantes que je te mets dans le petit i et dans la barre d'infos, mais je dois te dire que cette adaptation animée de 12 épisodes disponible sur Wakanim était tout simplement magnifique. C'est vraiment un animé historique, charmant, avec de beaux paysages, de belles morales, de belles phrases de motivation, avec un concept assez original. Et d'ailleurs, c'était pour moi l'occasion de pouvoir contempler les œuvres du manga avec de la couleur. Un de mes coups de cœur de cette année. Les 13 épisodes sont disponibles sur Wakanim et l'histoire prend place à la fin du 19e siècle suite à une certaine mésaventure. Le brillant mais insociable ingénieur Sorano et le malin mais lâche samouraï Ishiki se retrouvent à la dérive sur un bateau du Japon vers l'Amérique. Complètement fauché, un peu comme moi. Ils décident de prendre part à la Trans-America Wild Race, une course de voiture en fait, pour gagner le prix et retourner dans leur pays. Équipés d'une voiture à vapeur qu'ils ont construite, les deux hommes vont partir de Los Angeles sur la côte ouest et vont devoir affronter des rivaux sur leur chemin jusqu'au franchissement de la ligne d'arrivée à New York.
À mi-chemin entre les fous du volant, le délire de Samouraï Champloo et les péripéties de Girl Last Tour, j'ai complètement été conquise par l'ambiance très atypique de cet animé. Une course de voiture, en plus avec des machines à vapeur et des samouraïs, c'était juste ouf. Et puis le chara-design était délicieux. Shingo, un jeune homme de 25 ans travaillant dans une grande entreprise, se réveille dans un monde qu'il ne connaît pas et dans le corps d'un jeune garçon de 6 ans. Il va rapidement découvrir qu'il fait partie d'une famille nombreuse de nobles appauvris, vivant dans un village reculé et qu'il possède un don de magie. Seulement alors que son talent pourrait apporter la prospérité à sa famille, il ne fait qu'empirer la situation et s'attire beaucoup d'ennuis. Les 12 épisodes sont disponibles sur Crunchyroll. Ça porte la mention de harem, mais ne fuit pas car il n'y a aucun ecchi, aucun fanservice, c'est surtout beaucoup de géopolitique avec une touche de fantaisie et de complot. L'animation est quant à elle très belle, on s'accroche dès le début à notre héros, surtout quand il est dans la peau d'un petit garçon de 6 ans, il est naïf et trognon à la fois. Je tiens à souligner que l'opening est interprété par Demon Kogure et Ali Project, et c'est vraiment un duo de perfection. Cet opening fait partie de mes favoris. Cet animé nous parle de... Non mais en fait un animé ça parle pas, hein. Franchement je me fatigue. Suichi, un lycéen jusqu'ici sans histoire, devient subitement capable de se transformer en un gigantesque monstre aux capacités hors normes. Qui dit hors normes dit rapidité décuplée, odorat décuplé, décuplé. Non, en fait, je voulais dire juste enfin bref, oui. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Un soir, grâce à son odorat, il repère un incendie et il sauve ainsi la vie de Claire, 70 ans, nymphomane. Suichi sauve Claire d'une maison en flammes, mais celle-ci découvre son secret et également qu'elle a la possibilité de se faufiler par le biais d'une fermeture éclair dans la mascotte incarnée par Suichi. Mais il n'est pas le seul à avoir ces capacités et certains n'ont pas d'aussi bonnes intentions que lui, dont la sœur de Claire qui a tué sa propre famille. En plus de ça, il y a un alien blond qui saoule et leur demande de récolter des médailles pour exaucer un souhait. Les 13 épisodes sont disponibles sur Wakanim et honnêtement j'ai aimé tout l'anime jusqu'aux 2 derniers épisodes qui étaient assez rushés. Lui-même il a un bon concept, je le trouve plutôt hors du commun. Visuellement il était très beau avec une animation fluide, un chara-design plaisant, des traits fins, des graphismes propres et une sacrée bande son. Mais bon, le héros, une vraie tête à claque. Ça ne m'était pas autant arrivé depuis Shinji Hikari. Les héros à la ramasse qui ne savent rien faire à part se laisser emporter par le vent, ça me gave perso. Mais je dois avouer que quand il enlève ses lunettes et que Claire le booste, il est assez stylé. Et puis dans les combats, on ne sait jamais au final qui va s'en sortir. Et donc personnellement, j'étais bien hypée de voir qui du héros ou de l'ennemi se fera bully. Bon, par contre, on en parle du côté extrêmement aguicheur de Claire et de ses plans culottes à tire-larigot. On a même eu une sorte de scène ecchi shoujo ai à un moment donné. Pas franchement utile, mais bon. Et puis le moment où elle rentre dans la mascotte, c'était un moment de gêne intense. C'est clairement pas le genre d'animé à voir un vendredi soir chill avec papa, maman et la fratrie dans le salon. On a quand même un côté psychologique ultra poussé et moi ça m'attire complètement, notamment à travers le caractère de Claire qui est toujours dans l'excès, dans la malaisance, ouais je sais ça se dit pas, et dont les réactions sont quand même de moins en moins matrixées par son sombre passé au fur et à mesure qu'elle s'attache au héros. Alors par contre lui le héros, plus ça va, plus j'ai l'impression qu'il devient un peu fou. En somme, c'était un très bon animé, sinon il ferait pas partie de cette vidéo, mais il a quand même quelques petits défauts. Nos parents nous cachent forcément des choses, mais alors Goto, lui, il a un secret gros comme une maison. Non, il n'est pas mafieux. Non, il ne travaille pas pour la CIA. Il est juste auteur de manga. Pourquoi il en fait un secret d'état? Eh bien, parce qu'il est père célibataire d'une petite fille nommée Hime. Et malheureusement pour lui, celle-ci découvre le métier de son père de manière totalement fortuite, et lui, comme il l'assume pas, il cherche par tous les moyens d'entourlouper sa fille. Et dans tout son entourage, tout le monde sait ce qu'il fait. Tout le monde, sauf sa fille. Enfin, elle l'a découvert, mais lui, il essaye de lui cacher. Du coup, ça donne des situations assez cocasses. Surtout que, arrivée à l'adolescence, elle pose de plus en plus de questions. S'ensuit un jeu de cache-cache permanent où le père, qui se fait passer pour un salariman basique, mène quasiment une double vie. Et au niveau du degré de délire, il m'a vraiment fait penser à Grand Blue. Et d'ailleurs, la comédie était assortie d'une dimension familiale ultra mignonne. Et du coup, moi j'ai passé un merveilleux moment.
Si tu ne l'as pas vu, je te le conseille vivement. Les 12 épisodes sont disponibles sur Wakanim et il y a également un manga terminé en 12 tomes et publié chez Vega. Et j'en profite pour te dire que Vega a rejoint les éditions depuis et que désormais on aura des BD et des mangas. Franchement, c'est trop génial. Je t'ai pas vraiment parlé de films, de suites ou d'OAV parce qu'il y a déjà plein de projets vidéo qui sont prévus sur ces thèmes-là. Mais pour juste les citer, je pense qu'on peut peut-être parler de ma grosse hype et de mes gros coups de cœur, notamment pour la deuxième et dernière partie de SAO War of the Underworld, la saison 2 de Love is War, et d'ailleurs une troisième est annoncée, la cinquième et dernière saison de Food Wars, et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, la saison 3 de Kingdom qui, oh yes, n'est plus en CGI, et oh my god, la saison 2 de Fruit Basket, un véritable régal, j'attends la 3 de pied ferme. La saison 3 de Snafu, oui, plus personne n'y croyait, mais comme quoi, on peut toujours espérer, un miracle peut toujours arriver. C'est un des meilleurs school life romantiques de tous les temps. La partie 2 de l'anime No Dance Life dont j'ai déjà parlé moult fois. Sans parler d'un des meilleurs isekai de tous les temps, Onzoki no Gekkokuju, saison 2, Romer, Black Fox, j'ai adoré. Et puis, je ne l'ai pas vu, mais je sais que ce sera génial, il y a Fate Evansville 3 qui est sorti ce printemps. Et arrêtez de m'envoyer des DM sur la chronologie des Fates, j'en ai déjà fait une vidéo dédiée et je vous la mets dans le petit et dans la barre d'infos. Il y a même les nouveaux projets annoncés dedans. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Sur ce, je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Jana.